Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. La dernière fois, je vous ai parlé de vacances et je vous ai peut-être aussi fait rêver. Aujourd'hui, retour à la réalité, avec une expérience dont je me serais bien passée. Je cligne des yeux. Une forte lumière m'éblouit. Malgré tout, j'aperçois un homme masqué se pencher sur moi. Il est maintenant tout près de mon visage. Je veux fuir, mais ce n'est pas possible. Je reste immobilisé. J'ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Je ferme les yeux et me résigne à mon sort. Le cauchemar commence. D'accord, j'exagère un peu. Ce qui ressemble à un film d'horreur n'est en fait que mon dernier rendez-vous chez mon dentiste. Même si cela ne fait pas vraiment partie de mes moments préférés, j'avoue que mon dentiste fait très bien son travail et que je n'ai ressenti aucune douleur lors de ma dernière visite. Il ne s'agissait pourtant pas d'un simple contrôle. Je me suis enfin décidé à me faire retirer, il faudrait plutôt dire arracher, mes dents de sagesse. Je vous épargne les détails comme les piqûres pour l'anesthésie locale, le bruit de la fraise pour extraire les racines et, le plus pénible, l'assistante qui tire excessivement sur le coin de ma bouche pour que le dentiste puisse voir ce qu'il fait. Je n'étais pas mécontente de pouvoir rentrer chez moi après ce traitement. Pour une fois, le port du masque allait s'avérer très pratique. Je pourrais cacher discrètement ma joue enflée. Mais c'était sans compter sur la compresse froide que je devais appliquer pour bien refroidir ma joue. Au final, cela ne m'a pas empêché de ressembler à un hamster. Mais je suppose que vous avez aussi fait cette expérience et que vous savez de quoi je parle. Je ne sais pas s'il en va de même pour vous comme pour moi, mais j'appréhende toujours les visites chez le dentiste. Il faut dire que, lorsque j'étais enfant, le nom de mon dentiste traduit en français était « peur ». Et croyez-moi, il me faisait peur. Aujourd'hui, heureusement, mon dentiste est complètement différent. Malgré tout, je préfère ne pas devoir le rencontrer trop souvent. À propos de dentiste. Il y a plusieurs années, j'assurais un remplacement dans une classe avec des adolescents. Ils n'étaient pas désagréables, mais pas du tout motivés à apprendre et reconnaître la beauté de la langue française. Un jour, alors que j'étais en train de distribuer un exercice, un élève me dit visiblement fier de sa trouvaille: « Madame, saviez-vous que le métier de dentiste et celui de prof de français se ressemblent ?» Je le regarde interloqué. « Ben oui, il faut être un peu sadique pour les exercer. » Quel humour! Inutile de préciser que l'élève en question ne faisait pas partie des meilleurs de la classe. L'apprentissage du français est-il vraiment aussi pénible ? Je sais qu'il y a beaucoup de règles et presque autant d'exceptions, mais de là à le comparer à du sadisme, c'est quand même un peu fort, non ? Qu'en pensez-vous ? À quoi compareriez-vous l'apprentissage du français ? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Et voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous trouvez la transcription de cet épisode et de tous les autres sur justunmoment.ch. Il y a aussi le vocabulaire expliqué et les activités. Je me réjouis de vous retrouver le 21 mai pour un nouvel épisode. D'ici là, suivez-moi sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. À bientôt pour un autre moment ensemble.